Pleurs, douleur, consternation, voilà ce qu'on peut lire sur les visages des familles victimes qui ont perdu les leurs vendredi 3 mai 2024 lors de l'attaque meurtrière sur les camps de déplacés de Lushagala et 8e CEPAC à Mugunga, à l'ouest de la ville de Goma. Ces bombes ayant occasionné 35 morts ont été tirées par l'ennemi M23 RDF. C'est sous ce son de la sirène des ambulances que ces derniers ont été conduits à leur dernière demeure au cimetière Génécoste mémorial de Kibati dans le territoire de Nyiragongo, près de Goma. C'était après une cérémonie d'hommage à leur honneur organisée devant le stade de l'unité de Goma en commune de Karisimbi. Dans son allocution, le représentant du chef de l'État à cette cérémonie, Fabrice Puela, ministre congolais des droits humains, a rassuré que ces crimes causés par le Rwanda ne restera pas impuni. Par ailleurs, il rassure que la journée du 3 mai restera une journée de recueillement en République démocratique du Congo pour honorer la mémoire des victimes. Le 3 mai restera une journée commémorative et de recueillement en République démocratique du Congo, dans le nord du Kivu et à Goma en particulier. À Goma, dans les camps de Mugunga. Nous parlons de cette population déjà fragile. De leur côté, les victimes de cette agression rwandaise demandent au président de la République démocratique du Congo de tout mettre en œuvre pour mettre fin à la guerre, afin qu'ils retournent dans leur village d'origine. Et aussi devraient être ici. Et nous sommes dit, nous devons être là pour les accompagner d'une manière digne, pour montrer à la communauté internationale que nous sommes tués mais eux croisent les bras, pour montrer à ces terroristes rwandais M23 RDF, UPDF, que nous n'allons pas quitter notre ville même s'ils nous tuent, pour leur montrer que même s'ils larguent des bombes, nous allons résister, pour leur montrer que ceux-là ils ont tués ne sont pas les uniques Congolais qui existent. Ils les ont tués, mais nous allons résister. Et nous demandons à d'autres compatriotes, ceux-là qui n'ont pas pu trouver le temps de venir, résistons toujours. Puisque cette guerre nous imposée injustement vise à récupérer nos terres, vise à nous chasser de nos territoires. C'est pourquoi n'ayons pas peur, même s'ils nous tuent, résistons toujours. Peu avant, les membres des différents mouvements citoyens présents à cette cérémonie ont aussi exigé le rétablissement de la paix et la reprise des entités contrôlées par les rebelles du M23. C'est seulement demander à la communauté internationale de pouvoir s'impliquer pour que la crise sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo puisse prendre effet comme si elle s'intéresse à la question de l'Ukraine, de tous les autres pays là où il y a la crise sécuritaire. Et donc nous appelons sincèrement la communauté internationale de prendre toutes ses responsabilités et de nous prendre en tant que comme des membres de la communauté internationale. Les camps des déplacés se retrouvent dans de bonnes conditions et hautement sécurisés. Et deuxièmement, nous voudrions que l'armée s'élance dans les offensives directes, qu'on ne reste pas dans une situation où nous ne faisons que répondre, on dirait en légitime défense, pourtant nous sommes agressés. Réellement, nous sommes en guerre. Réellement, nous sommes menacés. Réellement, nous sommes sous agression. On doit avoir un comportement de riposte, on doit avoir un comportement de guerre. Nous devons nous décider une fois pour toutes en tant qu'État, en tant que République, afin de taire ces velléités de Kagame et emprunter la voie que j'avais toujours donnée, celle de la guerre d'annexion du Rwanda comme 146e. Ça veut dire étrangères qui ne viennent que piller et tuer en RDC. La SADC, la MONUSCO, l'EAC, tous ces soldats des troupes étrangères qui sont sur le sol congolais ne viendront jamais verser leur sang au profit de ces peuples. Il n'y a que les FARDC qui ont le prérogative de verser leur sang pour que l'intégrité nationale de ces pays soit contrôlée par les fils de ces pays. Il s'y est dénoté qu'un mémorial appelé génocide économique à l'est de la République démocratique du Congo, Génécoste en sigle, a été construit à Kibati pour cette fin. C'est ici où seront enterrées d'autres victimes de l'agression rwandaise sur les sols congolais. Les 35 victimes du dernier bombardement au quartier Mugunga ont été mises en terre sous le choc